ville où l'État peut... Je discutais hier avec un banquier de Ecobank, un de mes beaux-frères, qui considérait que nous posons toujours mal le problème. Le problème n'est pas l'argent, le problème est le projet. Si le projet est bancable, vous trouverez de l'argent. Ce projet dont je parle lui avait été soumis en son temps pour voir les conditions de financement. C'est une question de rentabilité. Je parle de quelque chose d'économiquement rentable et d'écologiquement durable et de socialement supportable pour nos populations. Je crois que l'État, la question qui mériterait d'être posée, c'est ça coûte combien d'aménager 10 000 hectares? Les Italiens disent qu'ils ont mis 100 milliards, disent-ils, avec toute la lourdeur mécanique qui va avec. Je ne conteste pas leurs chiffres, mais je pense que si nous mettons 100 milliards, nous pouvons créer entre 10 000 et 20 000 emplois comme ces Italiens. Nous pouvons faire des produits qui pourront être utilisés par les usines de fabrication d'éthanol, que ce soit par la CSS ou par Senehuile ou Senéthanol. Je pense que c'est justement une réflexion à mener pour dire qu'aujourd'hui, nous avons une richesse qui est notre main-d'œuvre. Et les jeunes, donc en pleine... Mais justement, les jeunes dont vous parlez se plaignent souvent que les banques ne financent pas leurs projets, que les banques sénégalaises qui sont là aujourd'hui, en tout cas celles qui sont sur la place financière du Sénégal, c'est des banques commerciales qui sont là pour juste faire des transactions, qu'elles ne financent pas le développement. Mais il appartient encore une fois à l'État. On ne peut pas. Le développement ne se ramasse pas dans une poubelle. Il faut des leaders suffisamment charismatiques et suffisamment forts pour pouvoir impulser le développement. Comment on va développer? Peut-être que ce que je dis n'est pas réalisable à 100% ou 200%. Il faut un mécanisme de financement de cette production. Il faut un mécanisme de financement de l'habitat de ces jeunes-là. Bon, ça peut-être qu'aujourd'hui, quand on en parle au Sénégal, le financement de l'habitat ne pose plus de problème aux gens parce que la banque de l'habitat est là. Ce n'était pas le cas il y a 50 ans. Il a fallu à un moment donné que des Sénégalais réfléchissent à comment on doit financer, comment on doit accompagner les salariés pour qu'ils puissent bénéficier d'un toit. Je pense que c'est la même démarche qui doit prévaloir. Se poser les bonnes questions, se dire qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous ne pouvons plus surfer sur une vague de promesses électorales et puis bon, faire à un moment donné du Mahon Wahed comme le vieux président. Il nous faudra un jour ou l'autre rendre compte. Qu'est-ce qu'on a fait quand ce pouvoir nous a été donné? C'est valable pour vous, c'est valable pour moi aussi. Vous devrez rendre compte à vos enfants. Quand vous avez pu le faire, qu'est-ce que vous avez fait? Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps que nous fédérions les énergies pour dire que voilà un domaine où nous pouvons, créer de l'emploi et de l'emploi massif, qui ne nécessite pas une qualification extraordinaire que nous n'avons pas. Nous pouvons créer des produits à très haute valeur ajoutée, très demandés sur le marché. Nous pouvons en profiter pour développer des infrastructures. Je pense par exemple au port ou à l'aéroport de Saint-Louis, etc., etc. Nous pouvons en profiter pour réfléchir sur le rééquilibrage des terroirs ruraux. Comment arriver à faire en sorte que mon ami Serer de Tchadjaï puisse avoir plus intérêt à aller à Linguère avec sa calèche qu'à venir à Dakar? Il faut une activité économique à Linguère. Mais ce développement, il y a une question quand même sous-jacente, M. Seck. C'est le problème du foncier au Sénégal aujourd'hui. À chaque fois qu'on a voulu implanter, aménager, il y a des problèmes fonciers qui se posent dans ce pays. Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Est-ce qu'il faut aller à une réforme foncière beaucoup plus audacieuse que celle qu'on a eu à faire pour qu'aujourd'hui, quand même, que les gens puissent exploiter ces terres? Parce que souvent, quand vous voulez cultiver quelque part, les gens viennent, ce sont les terres de nos ancêtres, ce sont les terres de nos parents, il y a des conflits. Non, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'incompréhension. Donc le lébou que je suis peut valablement en parler. C'est vrai que... Même dans les zones, il faut exploiter. Dans la vallée du fleuve, par exemple, il y a souvent des problèmes. Le défunt régime a exacerbé ces tensions. C'est des tensions qui existent. En tant qu'Africains, nous sommes... Mais quelle réforme foncière pour une bonne politique agricole? Il faut une réforme. Il faut qu'aujourd'hui, la terre puisse nourrir les Sénégalais. On ne peut pas, je n'imagine pas un seul instant qu'il faille y aller avec la baïonnette au fusil pour dire que nous allons faire cela. C'est de l'intérêt de tout le monde. C'est de l'intérêt bien compris, même de ces populations autochtones. Si maintenant le problème est simplement une dépossession, quelle que soit la raison que vous mettez derrière cette dépossession, mais vous et moi, vous ne seriez pas d'accord. Donc il ne s'agit pas il faut réformer. Il faut que cette terre puisse servir. De toute façon, c'est un processus inéluctable. Vous avez vu récemment qu'un certain nombre d'ONG s'agitent sur l'accaparement des terres. C'est un processus qui frappe l'Afrique de plein fouet et nous n'allons pas échapper. Si nous ne prenons pas les devants, nous ne prenons pas notre destin en main, mais c'est d'autres qui viendront le faire. À titre simplement
pas d'anecdote, mais la compagnie sucrière est sur 80 000 hectares. Il n'y a jamais eu mort d'homme. Ça veut dire qu'il y a des techniques qui sont là depuis peut-être une quarantaine d'années, qui ont été utilisées pour cela. Ça a été valable pour l'aménagement des terres dans les 240 000 hectares de terres dans la vallée du fleuve, etc., etc. Les techniques existent. Par contre, je pense qu'un certain nombre de tensions ont été exacerbées et je comprends parfaitement, sans pour autant être d'accord avec eux, la réaction de ces populations. La dépossession, non. Maintenant, un partenariat gagnant-gagnant, oui. On met les problèmes sur la table et on les discute. Mais vous ne pouvez pas, sous prétexte que c'est une entreprise étrangère qui est agréée au code des investissements de je ne sais pas où là, vous réveiller et puis dire que bon, voilà, moi vous allez me jeter dehors et je vais être un ouvrier agricole dans un schéma. Non. Mais est-ce que par exemple la loi d'orientation silvopastorale qui vient d'être promulguée à l'Assemblée par le président de la République, qui était là, qui n'est pas encore, le décret n'est pas sorti d'application, est-ce que c'est une réponse par rapport à toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui sur le foncier, sur la façon de gérer le patrimoine, le cheptel ou bien même organiser l'agriculture au Sénégal? Non, la loi d'orientation c'est une bonne chose, mais je ne pense pas que ce soit... Il faut aller au-delà. Voilà, que ce n'est pas une panacée. On ne trouvera pas dedans la réponse à toutes les questions. Mon point de vue, et qu'il faut quelque chose encore au-dessus, c'est la volonté politique. C'est-à-dire l'organisation de l'activité politique pour dire que nous allons faire de l'agriculture notre cœur de métier. Nous avons un quinquennat à passer et ce quinquennat, les investissements seront orientés principalement dans l'agriculture. Les investissements